alors que ton travail, ça parle à ta place. Pour ton travail, une personne peut te recommander à une autre. Donc rien que ta façon à toi d'être propre dans un chantier, ça peut attirer l'œil du patron, ça peut attirer l'œil du maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, c'est justement le propriétaire du projet. Et du coup, je me suis posé la question, pourquoi en Europe, les ouvriers ne faisaient pas pareil? Et simplement parce que ici, en Europe, on est régi sur un système d'entreprise. En Afrique, généralement, c'est un ouvrier dans le quartier que tu vas employer. Ah, c'est un maçon, je l'emploie, pac, il vient avec son équipe, ou bien il y a des gens qui viennent entre-temps. Mais ici, les choses sont réglementées d'une façon à ce que quand tu viens, par exemple, avec une équipe de plaquistes, quand ils viennent faire leur plaque, donc ils travaillent dans un chantier le matin de 8h à 17h ou 18h, ils terminent, ils nettoient leur saleté et ils ramènent tout ce qu'ils avaient comme saleté. Ça, en fait, ça crée à ce que l'équipe qui va venir, l'équipe électrique qui va venir, ils vont trouver un chantier propre dans lequel ils vont pouvoir travailler. Eux aussi, ils vont renettoyer le chantier au début et après ils vont travailler dessus. Ils vont finir, ils vont ramasser toutes leurs accessoires de gain, ils vont prendre et ils vont ramener pour que le plombier quand il va venir, qu'il trouve le chantier propre. C'est comme ça, ainsi de suite. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand vous avez fait un chantier ici et que les ouvriers ils ramassent pas ou bien il y a la saleté, il y a des pénalités aux entreprises. Le maître d'œuvre peut facturer et peut dire ok, il y a des pénalités, il y a de la saleté. Une autre équipe a passé du temps à travailler sur vos saletés avant de commencer. Ils ont perdu 1 heure à faire le nettoyage avant vous. Donc on va vous facturer ça.